et Félix Tshisekedi sont fidèles d'une même église. Martin Fayulu est passé à la télévision pour dire qu'il n'ira plus jamais à Philadelphie parce que le pasteur Ken, je le cite, a commis une bêtise. Il dit que le pasteur Ken ne l'aurait pas humilié de cette façon-là à l'église. Alors la question est celle-ci. Pourquoi le pasteur que vous connaissez d'ailleurs très bien, Roland Dallot, n'avait pas appelé les deux protagonistes depuis le départ, quand ils étaient déjà challengers, pour leur donner ne serait-ce un code de conduite, ne serait-ce que moral, pour dire, bon, vous êtes le frère d'une église, si vous vous entretuez, c'est moi, c'est l'église qui va finalement être salie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'un quitte l'église parce qu'il a été persécuté. Quelle est votre analyse sur la question? Très bien corrigé cette histoire ici. Il a la responsabilité de prier. Il n'a pas prié pour Félix comme étant un individu, mais il a prié pour l'office. En anglais, on appelle le office, c'est-à-dire cette autorité de la présidence. Donc, ça veut dire que même si c'était toi, il allait prier pour toi, tout simplement parce que tu es cette autorité. Ce n'est pas la personne de Félix, j'aimerais bien préciser. Parce que lorsque les gens se concentrent plus sur le fait qu'il y a la personne de Félix et il y a la personne de Martin Fayulu, non. Lui, il a prié à cause de l'institution, merci, l'institution présidentielle. Et parce que la Bible lui recommande de prier pour ceux qui sont sur les autorités et ceux qui nous dirigent. Et ça a été proclamé à le pays que Félix Tshisekedi était président. Et il a le droit, étant que pasteur, de prier pour cette institution. Voyez, vous comprenez. Alors, la réaction de Martin Fayulu, je pense que Martin Fayulu, c'est un homme qui marche avec le Seigneur et je pense que le temps seul nous enseigne. Vous savez, il y a des choses que dans la vie, aujourd'hui, on a compris, on a dit que c'était A. De plus, nous commençons à grandir. Et comme il marche avec Dieu, il est un homme de prière, il est un homme de ceci, il sait que ce ne sont pas vraiment un bon langage de dire que ton pasteur qui a été sur l'autorité a commis une bêtise, je ne sais pas comment. Mais je pense qu'on doit lui donner le temps. Lui-même, avec le temps, et Dieu lui parlera dans son cœur. Dieu lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il a créé d'abord le monde, pas de sur la terre, lorsqu'il créait le monde, il a créé le monde pendant 6 jours. C'est-à-dire qu'il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé un seul jour. Alors nous avons inversé. Nous avons inversé. Nous, on prie 6 jours. On travaille un jour. Yes. Donc, la prière, là, si tu veux prier même 24 heures, ça c'est toi. Mais aussi, n'oublie pas ta responsabilité. Tu dois travailler. Dieu n'inverse pas la responsabilité humaine. Donc il faut travailler, il faut aller chercher, il faut développer, il faut exercer. Le Congolais a un problème. Le grand problème du Congolais, c'est la mentalité. Si on essaie de changer la mentalité, et quelqu'un dit la mentalité c'est quoi? C'est l'habilité de raisonner et de réfléchir. C'est-à-dire qu'avant que nous posons chaque action, on doit prendre du temps un peu, de réfléchir, de se poser la question, quel sera le résultat de ce que je suis en train de faire? Le président Félix, son choix de s'allier avec FCC n'est pas un mauvais choix. C'est un choix de la sagesse. Peut-être que ce n'est pas un choix de l'intelligence, mais c'est un choix de la sagesse. La sagesse dit que, même la Bible lui dit, un homme sage, c'est un homme qui voit un danger de loin et s'éloigne de même. Donc, la sagesse lui montre que lorsque tu viens au pouvoir, avec quelqu'un qui a déjà travaillé pendant 18 ans, vous ne pouvez pas seulement l'écarter comme ça. Il connaît les systèmes, il connaît tout ce qui se passe, il connaît les entrées et les sorties. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est quoi? Travailler ensemble pour essayer d'aider le pays à avancer. Ce n'est peut-être pas le choix de l'intelligence, mais de la sagesse. De la sagesse. Très important, de la sagesse. De la sagesse. Pourquoi? Parce que sauvons le pays. Il faut être capable de... en anglais, on appelle selfless, c'est-à-dire être un serviteur. Dans mes articles que j'écris, que les gens peuvent lire en ligne, j'ai les articles sur ce qu'on appelle les leaders serviteurs. La façon dont on veut faire partir ceux qui étaient au pouvoir fait partie de notre nature. Le peuple congolais aime les choses qui bougent. Le peuple congolais aime les histoires vengeance, les histoires, tout ceci, tout ça, tout ça. Je comprends. Mais je pense aussi que parce qu'on a ce qu'on appelle la fragilité de la démocratie. Parce que notre démocratie est encore fragile. Et très fragile. Alors, les autres pays, aujourd'hui on parle des États-Unis, on parle de tout ça. Le Charles de Gaulle, lorsqu'il tuait les gens, lorsque le Louis XIV était en train de diriger tout ça, tous ces pays-là, ils ont commencé par quelque chose. Ils ont eu aussi leur fragilité. Il y a aussi des concessions qui devaient se faire. Donc le pouvoir, c'est la flexibilité, c'est la concession et la sagesse.
Polosa, et si Malisouté, pour moi, comme Namonikuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si Baké Moussika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la vie soviétique est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez la troisième partie, je vais dire le troisième numéro. Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui nous vient de très loin. Il s'appelle professeur docteur Chirandi Flavien. Il est anglophone, mais il est congolais, il faut le dire. Anglophone, professeur des universités, consultant politique et économique. Il enseigne le droit, l'économie aux États-Unis. Et à Kinshasa, il enseigne le leadership. C'est d'abord aussi un pasteur, mais pas comme tous les autres pasteurs. Pour lui, ce n'est pas prier, 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 mais pour lui, c'est prier et travailler. Avec lui, nous allons parler de deux grands thèmes, Dieu et le développement, mais aussi le développement et la mentalité d'un peuple. Docteur, professeur Chirandi Flavien, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que vous allez nous aider à parler beaucoup plus français parce que l'anglais est rempli chez vous. On essaiera de le faire comme ça. Vous êtes auteur de plus de 6 livres et que vous avez parlé principalement sur la mentalité de l'homme. Oui. Alors, monsieur le professeur, d'abord, il faut le dire, vous êtes parmi les pasteurs qui n'ont pas peur de parler politique. Et quand vous en parlez vraiment. Quels sont vos rapports avec la politique au Congo ? La politique au Congo, c'est très intéressant. D'abord, je commence par te dire merci pour m'avoir reçu en cet endroit. Je suis très content. Je pense que la politique au Congo devient dans un niveau qui est très intéressant. Ce n'est pas simplement pour le Congo démocratique, c'est aussi dans le monde. S'il y a un certain changement qui est en train de se passer, c'est par rapport à la génération du peuple. Nous vivons dans la génération des milléniums et la génération X, la génération des milléniums, c'est tout celui qui a moins de 35 ans, et la génération X, c'est tout celui qui a moins de 18 ans. C'est une génération qui, en fait, il voit le monde différemment. Il voit le monde totalement dans un autre angle. Et puis aussi, ça demande à ceux qui sont responsables, qui sont au-delà des 35 ans, 40, 45 ans, à commencer à s'ajuster d'un certain comportement. Donc, la politique du Congo n'est pas étrange, n'est pas différente, c'est seulement intéressant. Et c'est à nous maintenant de savoir comment on va s'adapter à cette politique. Alors, parlons de Dieu et la religion. Oui. Constatons un contraste assez grave, professeur. Le Dieu chinois, j'ai comme l'impression qu'il est beaucoup plus gentil là-bas parce qu'il a permis la construction de la Chine, le développement de la Chine et même l'épanouissement économique. Le Dieu du Japon, j'ai comme l'impression qu'il inspire les petits Japonais, la technologie, mais que le Satan du Congo semble être un Satan très fort, très méchant, un Dieu qui est un peu absent. Qu'est-ce qui fait que nous avons le même Dieu, mais nous n'arrivons pas à nous développer, je parle de l'Afrique, et que les autres pays parlent moins de Dieu, mais se développent? C'est quoi l'ingrédient? En fait, le grand problème, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la première partie, la première chose, il y a la part de la mentalité, et la deuxième chose, il y a la part de la responsabilité. En fait, le fait d'être chrétien ou le fait d'être un croyant, parce que dans les autres nations que vous avez dit, ils ne sont peut-être pas chrétiens, parce que nous avons le hindouisme, le bouddhisme, les hichéistes, tous ces gens-là qui voient un Dieu différent. Cela n'exclut pas l'essence de la responsabilité. Regarde, on retourne pour nous qui sommes chrétiens, parce que je suis chrétien. Lorsqu'on entre dans la Bible, la première chose, Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les a créés, il a mis l'homme dans les jardins. Ça, c'est la première chose. Dieu, lorsqu'il a mis l'homme dans les jardins, première chose, avant même de donner à Adam une femme, il dit à Adam que tu dois travailler la terre. Pas que tu vas prier. Non. Mais d'abord travailler. Travailler la terre. Il lui a dit, travaille la terre. Prier, dans le sens de Dieu, c'était déjà une communication qu'il a avec Adam. Mais cette prière-là, qui est la communication, cet entretien qu'il avait avec Adam, n'avait pas exclu
la part de la responsabilité d'Adam. Et quelle était cette responsabilité? Première chose, Adam, tu dois travailler la terre. Et une autre chose, regarde, le texte, la Bible montre dans le livre de Genèse aussi, chapitre 1 ou chapitre 2, surtout chapitre 1, Dieu dit à Adam, c'est que tu vas voir les animaux et tu vas commencer à les nommer un à un. Aujourd'hui, on appelle le lion, on appelle les chiens, on appelle les chats, on appelle tout ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'Adam. Donc un homme. Un homme qui a pu réfléchir pour être capable de voir celui-ci. Il dit que celui-là c'est un chat, celui-là c'est un lion, celui-là c'est ça. Donc c'était l'homme qui a exercé donc, ce qu'on appelle mind, donc capacité de réfléchir pour être capable de dire c'est ça, celui-là je dois l'appeler chien, celui-là je dois l'appeler un chat. Et c'est comme ça que lorsque Dieu a vu ça, la Bible déclare que Dieu a vu qu'ils étaient 2 à 2 et l'homme était seul. C'est là où maintenant Dieu a dit que ce n'est pas bon à l'homme d'être seul. C'est lorsque l'homme a exercé sa propre responsabilité de nommer les animaux, lorsque l'homme a commencé à travailler, à être responsable, c'est là où maintenant le Seigneur a dit maintenant je vais ajouter, je vais créer quelque chose pour cet homme-là. Alors ce que nous voulons dire par là, c'est-à-dire que les autres nations ont compris que la prière c'est une chose. Mais une autre chose aussi, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler. Et comment on va travailler? On doit nous mettre à l'intérieur et on doit développer notre façon de réfléchir. Donc, le développement de l'homme, la responsabilité de l'homme, très important. Alors, mais monsieur le professeur, comment vous pouvez expliquer que le Congolais n'arrive pas à appeler les diamants diamants, mais il attend que le blanc vienne appeler ce qui est dans sa terre, que les blancs donnent un nom à cela? Pourtant, Adam a donné un nom à ces créatures, à ce qu'il voyait là. Pourquoi nous n'arrivons pas, nous, à identifier notre cuivre, notre coltan, notre cobalt? Comment nous sommes incapables d'identifier nos propres richesses? La solution à l'être humain maintenant, là, et surtout l'Afrique, c'est le développement humain. Le développement humain, ou en anglais, on appelle human capital. Development of human capital. Le développement humain est très important. Nous, la plus grande ressource de le monde, ce n'est même pas les minéraux que nous avons. Les ressources de l'humanité, c'est l'homme. C'est l'homme qui est la ressource. Alors maintenant, ces ressources-là, s'il n'est pas développé, il est incapable de développer tout ce qui est à côté de lui. Je donne un exemple. Alors, comment est-ce qu'on va développer? C'est là où maintenant on doit construire les infrastructures, on doit construire les écoles, on doit envoyer les gens à l'école pour être capable d'étudier, de développer leur capacité, leur intelligence, leur réflexion, pour savoir que cette pierre ici c'est un diamant, pour savoir que cette pierre ici c'est cuivre, c'est cobalt, là-bas c'est le pétrole, c'est des choses que nous avons. Mais il faut une certaine sorte de développement humain. Alors pourquoi la France, la Belgique, les États-Unis, les autres pays sont en train de dire voilà, là c'est les diamants? C'est parce que eux, ils ont construit, ils ont développé, ils ont pris l'homme, ils ont développé. Je prends un exemple de l'Inde, India. L'Inde, aujourd'hui, c'est le premier pays en technologie. Je pense que vous le connaissez en ce qui concerne l'Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1970, ils ont remarqué que la première chose, c'est que le monde va chercher demain. Ça sera l'Internet. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord trouver les ressources. Les ressources, c'est qui? C'est l'homme. Choisissons parmi tous les étudiants, ceux qui sont intelligents, ceux qui ont distingué peut-être au cours, envoyons-les partout dans le monde. On les a envoyés aux États-Unis, on les a envoyés en France, au Canada, en Belgique. Allez là-bas, développez-vous. On vous donne des bourses. Après 5 ans, après 10 ans, retournez. Et ils sont tous retournés, ils ont créé maintenant des universités, ils ont créé maintenant des compagnies de l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet est le plus fort du monde, les technologies les plus fortes du monde, c'est en Inde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils devaient développer tout ça. Singapour, qui a été développé, Singapour, vous connaissez, ça faisait partie de la Malaisie, qui a été divisée en 1970, Singapour est devenu indépendant. Aujourd'hui, Singapour est parmi les pays, les 10 pays les plus riches dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque les pays ont été séparés, regardez la Malaisie continue à être moins développée, mais le Singapour a pris. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ne devaient plus rester comme ça, ils devaient développer l'homme. Ils ont envoyé tous leurs jeunes aux écoles. Ils ont envoyé tous les responsables à être formés. Et lorsqu'ils ont été formés, ils se sont retournés encore construire leur pays. Et c'est comme ça que le développement a commencé. Donc, en quelque sorte, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, mettons ça sur le plan du Congo, aujourd'hui, il y a plus de 60% des enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'étudient pas dans ces pays ici. Vous savez ce qui se passe? Nous détruisons le futur de demain. Alors 7 millions d'enfants sont dans la rue et ces enfants dorment sous la belle étoile. 7 millions, c'est pratiquement plus que Brazzaville et Gabon, mais c'est un avenir qu'on a finalement hypothéqué. Oui, alors c'est comme ça que c'est la responsabilité de ceux qui sont
à ceux qui dirigent ces pays. Et ce n'est pas seulement ceux qui dirigent les pays, même les responsables dans n'importe quel niveau, les clergés, les pasteurs qui ont les membres dans l'église. Vous pouvez prêcher les gens le matin, le soir, comme vous voulez. Mais s'ils ne sont pas développés, si vous ne les envoyez pas dans les écoles, si vous ne leur donnez pas des bonnes solutions, des bons endroits où ils peuvent être développés, c'est un problème parce que l'église s'occupe sur le plan spirituel, mais il y a un plan matériel, il y a un plan sociologique, il y a un plan physique, il y a un plan intellectuel. Mais on a dit rechercher d'abord le royaume des cieux, c'est vous qui nous avez amené ça. Oui. Recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste, ça vous sera donné en cadeau. Et donc, vous avez des jeunes gens qui vont à l'église du matin au soir parce qu'ils prétendent que plus on prie, plus on est bien, moins on est pauvre, plus on est pauvre, plus on plaît à Dieu. Et quand on accumule beaucoup de richesses, on s'écarte de Dieu parce que Jésus aurait dit à un riche, abandonne toutes tes richesses et suis-moi. Yeah. Et ça aussi, tout ça, c'est une mauvaise interprétation de la parole. Parce que lorsque la parole dit chercher peut-être premièrement le royaume des cieux, cela ne veut pas dire que c'est aller prier. Le royaume, là, ça fait partie de ce qu'on appelle les systèmes dans les termes grecs. C'est rechercher d'abord les systèmes du royaume. Et les systèmes du royaume, c'est quoi? C'est la hiérarchie, qui veut dire qu'il y a la tête et il y a la queue, il y a les présidents, il y a les vice-présidents, il y a un système hiérarchique en place. Le système du royaume, c'est quoi? Celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Donc, les systèmes, c'est ça ce que ça voulait dire. Chercher d'abord les systèmes, la fonctionnalité du royaume. Et la fonctionnalité du royaume, c'est quoi? Jésus-Christ, Dieu lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il créait d'abord le monde, pas venu sur la terre, lorsqu'il créait le monde, il a créé le monde pendant 6 jours. C'est-à-dire, il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé un seul jour. Ah, mais nous avons inversé. Nous avons inversé. Nous, on prie 6 jours. On travaille un jour. Yes. Donc, la prière, là, si tu veux prier même 24 heures, ça c'est toi. Mais aussi, n'oublie pas ta responsabilité. Tu dois travailler. Dieu n'inverse pas la responsabilité humaine. Donc, il faut travailler, il faut aller chercher, il faut développer, il faut exercer son intelligence. Alors, comment vous expliquez, monsieur le professeur, que l'Éthiopie n'a pas une réserve assez importante de cobalt, mais l'Éthiopie a près de 100 avions. Et vous avez les autres pays qui n'ont pas de cobalt, mais qui ont beaucoup d'avions. Et que nous avons la réserve, mais nous n'avons même pas un seul avion. Je ne parle pas des bilocos qu'on a, mais vraiment pas un seul avion. Comment expliquer ce contraste? Ok, mais maintenant, je suis en train d'essayer d'éviter de partir sur cette route-là, mais vous me ramenez sur cette route. En fait, il y a un problème. Le grand problème qui se passe avec le Congo, c'est le problème d'abord, il y a 4 problèmes que moi j'identifie pendant tout le temps que j'étais né au Congo. J'ai quitté le Congo. Maintenant, ça fait au moins 2 ans que je viens au Congo constamment et nous avons une compagnie de consultance ici qui pourvoit sur l'entrepreneuriat, Global Touch, et puis consultance politique, religieuse, tout ça. On aide toutes les institutions parce que moi je crois à l'être humain complet. Je ne crois pas à quelque chose qui est détaché. Je crois que la politique est liée à la religion est liée à l'entrepreneuriat est lié aux études. Donc tout est dans l'être humain. Alors, pour le Congo, si on retourne sur le Congo, il y a la part de la responsabilité. Et cette responsabilité-là, si elle n'est pas bien appliquée, et s'il n'y a pas ce qu'on appelle la redevabilité, ou en anglais on appelle accountability, ça amène à ce qu'on appelle la corruption. Donc je félicite le président Félix qui veut combattre la corruption. Très bien, parce que ça fait partie de la responsabilité. Voilà, donc comment ça rajoute une belle intention. Oui, je veux parler de ça. Il y a la part de la responsabilité. Donc tout le monde doit être responsable. Les responsables n'est pas seulement les gens qui sont à la politique, mais les responsables sont aussi le professeur en classe. Tu ne peux pas demander à un étudiant de coucher avec elle pour le faire passer aux examens. Tu ne peux pas prendre l'argent pour faire réussir un étudiant. C'est comme ça que nous avons des gens qui ont des diplômes mais qui n'ont pas de compétences. Ils ne sont pas intelligents sur les marchés. Et ça crée aussi un problème. Donc licence, graduat, tout ça, mais il n'y a pas un développement. Le développement qui n'est pas là parce qu'il n'y a pas de compétences. Et les compétences n'est pas là parce que dès le bas de l'école, déjà, il y avait manque de responsabilités en place. Et puis, il y a le deuxième problème. Le problème, c'est qu'il doit prendre ce qu'on appelle l'essence de changement de mentalité. Le Congolais a un problème. Le grand problème du Congolais, c'est la mentalité. Si on essaie de changer la mentalité, et quelqu'un dit la mentalité c'est quoi? C'est l'habilité de raisonner et de réfléchir. C'est-à-dire qu'avant que nous posons chaque action, on doit prendre du temps un peu, de réfléchir, de se poser la question, quel sera le résultat de ce que je suis en train de faire? C'est vrai, les francophones, ils aiment avoir des longs français, tout ça. Donc ça, c'est cette histoire. Et puis, troisième chose, il y a l'essence du travail. On doit savoir c'est quoi le travail. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour aller au travail. Il y a un temps pour aller ceci, il y a un temps pour toutes choses. Vous voyez, dans un pays là où il y a des crises, mais il y a des bars partout. Hein. J'ai vu ça, Kinshasa, il y a des bars partout. Et, donc, il y a des bars partout. Donc, les Kinois aiment la fête. Ils aiment fêter. C'est bien, tout ça. Mais le problème maintenant, c'est que
travailler, comment on va construire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous comprenez un peu. Et la dernière chose, c'est-à-dire qu'on doit prendre un sens de, comment je peux dire, être capable de créer soi-même. Toi-même, tu dois créer ce que tu veux, l'entrepreneuriat, qui est important. Alors, je reviendrai à vous peut-être un autre jour pour parler de l'Église, le mal de l'Église aujourd'hui, c'est qui n'est pas notre sujet. J'aimerais qu'on entre dans l'autre domaine aujourd'hui, parlons du développement et la mentalité. Monsieur le professeur, nous avons passé 18 ans avec Joseph Kabila Kabange, et tout l'État, on a vu ça, on a connu des problèmes, sous-développement, corruption, impunité et tout. Nous sommes allés aux élections, le peuple congolais voulait un changement, il y a eu Félix Tshisekedi président, mais entre-temps, Martin Fayulu continue la vérité des urnes, ainsi de suite. Le peuple est divisé quant à ce. Et du coup, l'alternance ressemble à un goût très amer. Est-ce que c'est une suite logique d'une population qui n'a jamais vécu l'alternance, ou c'est simplement la mauvaise volonté des politiciens qui manipulent la population? Ça me sera difficile de dire si c'est la mauvaise mentalité des politiciens, tout ça, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, mais voici ce que je peux dire. Je peux dire simplement 3 choses à cette question. La première chose, c'est-à-dire que c'est injuste de comparer la démocratie congolaise avec la démocratie américaine, française ou belge. C'est injuste. Les États-Unis, c'est un pays, je vis aux États-Unis. Je suis américain de la naturalisation, j'enseigne, je suis tout ça. Le pays a eu l'indépendance depuis 1789. Depuis 1789. Et le Congo n'a eu que l'indépendance en 1960. La France n'en parlons même pas. La Belgique n'en parlons pas. Donc il y a eu un processus de la démocratie dans ces pays-là qui est plus avancé que le Congo. Donc ça c'est un. Donc je donne aux Congolais un petit pause, un repos, pause sur ça. Il y a une autre chose, c'est le fait que le Congolais doit savoir accepter de donner une chance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne vais pas entrer dans les problèmes de vérité des urnes ou tout ça, mais je vais parler dans les présences là où nous sommes. Qu'on le veuille ou pas, Félix Tshisekedi est président. Est-ce que ce n'est pas une résignation? Je ne sais pas si on peut dire ça une désignation. Pour dire ça une désignation, il faut amener certaines preuves. Ou bien certaines, de la résignation. Est-ce que le peuple ne se dit pas, bon, laissons tomber, il a triché, il a été nommé, bon, laissons tomber, allons-y comme ça? Non, mais moi je pense que c'est ça la réaction du peuple. N'est pas bien, parce que même dans un principe divin, comme je suis un homme de Dieu, dans un principe divin, Dieu ne bénit pas ce que les gens prennent avec complaisance. Dieu bénit ce que les gens prennent à cœur. C'est comme ça que Dieu nous fait toujours traverser par certaines étapes de la vie pour apprendre à apprécier les choses. J'ai ma fille aujourd'hui qui a 6 ans. Si aujourd'hui ma fille croit que la vie est facile, je ne vais pas l'aider. Elle doit apprendre à comprendre que la vie, toute chose ne se donne pas facilement. Donc, il y a des choses que, oui, on peut te donner. Il y a d'autres choses que tu dois attendre le temps. Et il y a d'autres choses que toi-même, tu dois travailler dur pour l'obtenir. Alors, là où le président Félix est, l'attitude de tout le monde, même si tu crois qu'il a été nommé, même si tu crois à ce que tu peux croire, tout ça, accepte-le le fait qu'il est là. Donnons-lui la chance. Parce que si c'était toi qui m'écoutes ou qui regarde, tu voudras aussi que les gens te donnent une certaine chance. Donnons-lui la chance de voir un peu. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un dans moins d'une année. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un seulement comme ça. Donnons-lui la chance d'abord de fonctionner, de travailler. Et à partir de ça, on va juger. On va être capable de dire que non, il a fait ce qu'il pouvait faire. Non, il n'a pas bien fait. Oh, tout ça. Mais donc, plutôt le mariage qui dérange. Le mariage... l'alliance FCC cache, les gens disent Kabila nous a détruits dans ce pays, on ne peut pas continuer à travailler avec ces hommes. Qu'est-ce que vous répondez? Ça c'est moi je ne sais pas si je suis la bonne personne à répondre à cette question, mais voici ce que je peux dire. Ce que je peux dire que même l'intelligence humaine doit nous aider à comprendre. 18 ans après avoir dirigé ce pays, qui que ce soit, la loyauté est tellement divisée. Vous savez, la loyauté et le respect, ce sont des choses qu'on ne donne pas. Ce sont des choses qu'on gagne. Le président Félix, son choix de s'allier avec FCC n'est pas un mauvais choix. C'est un choix de la sagesse. Peut-être que ce n'est pas un choix de l'intelligence, mais c'est un choix de la sagesse. La sagesse dit que, même la Bible le dit, un homme sage, c'est un homme qui voit un danger de loin et s'éloigne de lui-même. Donc, la sagesse lui montre que lorsque tu viens au pouvoir,
avec quelqu'un qui a déjà travaillé pendant 18 ans, vous ne pouvez pas seulement l'écarter comme ça. Il connaît les systèmes, il connaît tout ce qui se passe, il connaît les entrées et les sorties. Alors la meilleure façon de faire, c'est quoi? Travailler ensemble pour essayer d'aider les pays à avancer. Ce n'est peut-être pas le choix de l'intelligence, mais de la sagesse. De la sagesse. Très important, de la sagesse. De la sagesse. Pourquoi? Parce que sauvons les pays. Il faut être capable de... en anglais, on appelle selfless, c'est-à-dire être un serviteur. Dans mes articles que j'écris, que les gens peuvent lire en ligne, j'ai les articles sur ce qu'on appelle les leaders serviteurs. Donc, il faut être capable, il y a un des caractères un leader serviteur qu'on appelle l'altruisme. Et dans ces caractères-là, le leader comprend qu'à un moment, je dois être capable de servir pour l'intérêt commun, pas pour mon propre intérêt, l'intérêt commun. Donc, en quelque sorte aussi, la façon dont on veut faire partir ceux qui étaient au pouvoir fait partie de notre nature. Le peuple congolais aime les choses qui bougent. Le peuple congolais aime les histoires vengeance, les histoires tout ceci, tout ça, tout ça. Je comprends. Mais je pense aussi que parce qu'on a ce qu'on appelle la fragilité de la démocratie, parce que notre démocratie est encore fragile, et très fragile. Alors, les autres pays, aujourd'hui on parle des États-Unis, on parle de tout ça. Les Charles de Gaulle, lorsqu'ils tuaient les gens, lorsque le Louis XIV était en train de diriger tout ça, tous ces pays-là, ils ont commencé par quelque chose. Ils ont eu aussi leur fragilité. Il y a aussi des concessions qui devaient se faire. Donc le pouvoir, c'est la flexibilité, c'est la concession et la sagesse. Ça, c'est une flexibilité, concession et sagesse. Trois choses avec le pouvoir. C'est la flexibilité. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas, j'enseigne le droit, tu ne peux pas faire la politique si tu ne comprends pas qu'il te faut une sorte de flexibilité. La politique ne veut pas dire que la personne qui est opposante à toi, c'est ton ennemi. Donc vous pouvez vous voir, vous pouvez parler, mais c'est l'idéologie. On a des idéologies différentes. Par exemple, moi, je ne suis ni conservateur aux États-Unis, ni démocrate, mais je suis ce qu'on appelle indépendant. Donc je ne vote pas par rapport à un parti politique, je vote par rapport à la personne. C'est très indifférent. Pourquoi? Voter par rapport à l'idée de quelqu'un. L'idée de quelqu'un, l'idéologie, voilà. Parce que c'est comme ça. Donc il y a eu des temps où je devais voter, par exemple, dans cette élection, je n'ai pas voté, j'ai voté pour le président Trump, avant je votais pour Barack Obama, qui sont des différentes partis politiques positions. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a une sorte de flexibilité, une sorte de concession, tout ça. Donc pour retourner à ce que vous avez dit au président Félix, cette alliance ici, je pense que cette alliance, on a besoin de donner ça une chance pour aider les pays à avancer. Alors, professeur Chirandi, est-ce que vous croyez que Félix Tshisekedi va réussir ce mandat? Je pense que d'abord, les gens qui conseillent les présidents, ceux qui sont proches du président Félix, doivent l'aider à résoudre, d'abord à accomplir ce qu'il avait dit, le projet des 100 jours, qui normalement ils doivent corriger. Le projet des 100 jours, c'est un système qui vient des États-Unis, qui veut dire c'est une évaluation du président dans les 100 jours. Ça ne présente pas un projet. Bon, s'ils ont présenté un projet, c'est des projets qui doivent être accomplis dans 5 ans. Si le président Félix peut accomplir tout ce qu'il a dit là, dans 5 ans, le peuple vont le voter encore en 2023. Il doit être capable de faire ça. Est-ce qu'il va réussir? Il va réussir que s'il accomplit ce qu'il a dit de sa bouche, sa propre bouche. Alors, comment voyez-vous la coalition? Encore une fois, je reviens sur la question. Nous avons eu un système de corruption bien établi. L'opacité terrible, la douane, elle est la plus dangereuse, la plus, je veux dire, meurtrière. Vous avez notre transport aérien, c'est le transport le plus coûteux en Afrique, on doit le dire. Comment on va arrêter cela? Est-ce qu'il faut élaguer toutes ces personnes qui ont travaillé avec Kabila? Est-ce qu'il faut finalement enlever dans la mentalité de chaque personne cette probabilité de revenir de faire du mal? Quel est l'ingrédient en tant que professeur de leadership? Comment on fait pour réussir ça? Vous savez, la première chose, c'est que lorsqu'il y a le sens de la responsabilité, ça résout tous les problèmes. Oui. Même les gens que nous pensons que peut-être ont été mauvais, je ne sais pas comment, ils ont l'intelligence. D'ailleurs, on comprend que pendant les temps de Mobutu, les temps de Kabila, il y a des gens qui sont très intelligents, les professeurs, tout ça, très intelligents. Mais le problème, c'est l'intelligence, comme je l'ai dit, n'est pas suffisant. À l'intelligence, il y a aussi un autre élément qui est la sagesse. Mais maintenant, l'intelligence et la sagesse, deux choses qui sont importantes, mais il doit ajouter un autre. Pour être capable de conduire les peuples à l'endroit où ils vont, c'est le caractère. Le caractère, le développement du caractère. Le développement du caractère, c'est ça. Si tu es en privé, c'est ce que tu es en privé. Et dans le caractère, on appelle le mot caractère, charisme, qu'il y a l'intégrité,
intégrera, qui est l'homme être complet, l'homme être développé. L'intégrité, c'est faire des choses qui sont justes, de faire des choses qui sont droit. Alors, même ces gens-là, si le président, les leaders, c'est les leaders qui sont les chemins. On parle de leadership transformationnel, leadership transactionnel, leadership charismatique, leadership du serviteur. Mais je pense seulement leadership transformationnel, parce que le Congo a besoin de leadership transformationnel. Byrne a parlé, Byrne, c'est lui qui a écrit le leadership transformationnel en 1970, il a parlé que le leadership transformationnel, ça s'intrigue à partir de la tête. Donc c'est la tête qui conduit le chemin. Donc si le président Félix peut montrer qu'il lutte contre la corruption, ce n'est que l'intelligence. Même ces gens-là qui sont à ses côtés, ils vont s'ajuster d'eux-mêmes pour savoir que non, maintenant, on doit faire droit. Vous savez, l'homme intelligent, il peut utiliser son intelligence dans les négativités pour manipuler comme dans les positivités. Cette fois-ci, ils vont seulement prendre leur intelligence, ils changent de côté, ils utilisent ça à la positivité. Est-ce que le développement du Congo dépend de Dieu ou dépend de la capacité de l'homme à comprendre la nécessité d'un développement? Ça dépend de tout le monde, parce que le peuple congolais, depuis 1965, le peuple congolais prie toujours. En Afrique, il y a 3 grands pays qui prient beaucoup. Il y a le Nigeria, numéro 1, il y a le Ghana numéro 2, il y a le Congo numéro 3. Alors regardez, le Congo c'est le 3e pays où les gens prient plus, mais regarde là où le Congo se trouve. Donc c'est-à-dire pourtant, voilà. Et ils sont à l'église, ils parlent la langue, ils prophétisent, ils font tout. Donc ils parlent la langue, ils prophétisent, et puis il va là-bas, il connaît comment il a obtenu le boulot, mais il ne veut pas donner à son frère, il ne veut pas ouvrir la porte. C'est un problème du cœur, je ne veux même pas parler de ça. Mais ce que je veux toucher, c'est le fait que il y a la part de Dieu qu'on va prier, mais il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, le travail, le changement du cœur est très important. Congolais a besoin d'un cœur nouveau. Alors, professeur, on va peut-être aller encore pour terminer cette émission. Parlons du travail, du sentiment du travail bien fait. Est-ce qu'en regardant le Congolais, voyez-vous en lui le besoin du changement? Ou voyez-vous en lui juste la prononciation du changement? On a comme l'impression qu'on prononce beaucoup plus, on veut le changement, mais personne ne veut que le changement commence par lui. Mais je pense d'abord que c'est commencer d'abord à définir c'est quoi les changements. Oui. Ouais, le grand problème, c'est que les gens peuvent dire les changements. Est-ce qu'ils savent c'est quoi les changements? Et ça, c'est la première chose, définir les changements. Deuxième chose, c'est savoir les changements en quoi et pourquoi. You understand? So you have to know is for what and why. Pourquoi ces changements-là? Très bien, professeur. On revient dans la langue où on comprend le plus. C'est mieux pour moi. Donc, tu vois, les changements en quoi et pourquoi? Oui. Je veux les changements en quoi et pourquoi. Et puis, une autre chose, c'est que les autres, tu ne peux pas attendre que les changements viennent des autorités et les changements ne commencent pas par toi. C'est toi les changements. Le président Barack Obama, en premier terme, et je vais toucher ça en son premier mandat, il parlait des changements qu'on croit. Lorsqu'il est en un deuxième mandat, il s'est rendu compte qu'en fait, les changements, ce n'était pas de venir d'ailleurs, mais les changements, c'était déjà le peuple eux-mêmes. Donc si le peuple croit que c'est lui qui nécessite les changements, il change par sa façon d'être. Et il peut s'attendre à ce que la société aussi puisse se changer. Alors, prenons 2 personnes pour terminer, 2 catégories, couches de population. On va prendre l'élite et puis on va prendre les hommes de Dieu. Alors, je prends la Corée, monsieur le professeur. La Corée n'a pas de pétrole. La Corée n'a pas de café. Mais comment est-ce que la Corée peut produire autant de pétrole que le Congo? Comment est-ce que la Corée peut produire autant de café que le Congo, alors que nous, à l'Équateur, nous avons les cafés qui pourrissent comme ça, et qui pourrissent parce que bon, personne ne vient le développer, et ça pourrit là-bas. Est-ce que c'est une question d'intelligence? Est-ce que c'est une question de perception? C'est une question de capacité? C'est quoi l'ingrédient qu'il faut à ce niveau-là? Je pense que tu viens de toucher 2 choses. Il y a le problème, pas la perception, mais il y a le problème de la capacité. Vous voyez, un des grands problèmes que nous sommes en train de passer au Congo, c'est le fait que, surtout, tout le monde qui finit à l'université s'attend à ce qu'il doit simplement obtenir un travail dans un bureau assis, tout ça, on commence à payer. Un système bureaucrate. Un système bureaucrate. Mais ils oublient que le succès est progressif. Avant que tu arrives là-bas, il y a un progrès, il y a des étapes qu'il faut commencer dans la vie. Alors, qui
Qui sont les gens qui vont aller travailler dans ces histoires-là? Qui sont les gens qui peuvent aller toucher la terre? Qui sont les gens qui peuvent aller faire toutes ces choses-là? Voyez. Et c'est ça ce qui a fait la Corée. C'est ça la force de la Corée. C'est ça la force des Chinois. Le Chinois a beaucoup de millionnaires sur la terre. Les États-Unis d'Amérique, nous avons plus de 1 million de millionnaires sur la terre. Et les millionnaires là... millionnaires. Donc, les États-Unis, donc même moi j'ai une entreprise, j'engage les gens. Donc, c'est pourquoi? C'est parce que ça ne commence pas par le fait d'être derrière au bureau assise. Ça commence par le fait que tu peux devenir sentinelle. Ça commence par le fait que tu peux aller digue, donc creuser, chercher, travailler. Donc c'est un problème de capacité. La capacité, c'est quelque chose qui se construit. Mais ça se construit en commençant par petit et en développant jusqu'à... Qui construit la capacité, monsieur? C'est l'homme soi-même d'abord. L'homme soi-même qui doit... Mais le gouvernement doit donner un environnement qui doit permettre à ce que l'homme doit s'étendre et doit développer sa capacité. Mais alors, le professeur, aujourd'hui, monsieur le professeur, nous sommes une république de professeurs. Tous les généraux veulent devenir des professeurs. Tous les administrateurs des territoires veulent devenir des professeurs. Et donc, nous avons ce qu'on appelle les points politiquement obtenus. Tout le monde est professeur, mais il n'y a pas de résultats. Est-ce que l'on construit un pays par le nombre de professeurs ou l'on construit un pays par le nombre de travailleurs? On construit un pays par... en fait, beaucoup veulent devenir professeurs. Je ne sais pas si c'est par prestige ou par quoi, mais le professoral, c'est un appel. J'ai besoin d'aider les gens à comprendre. Devenir professeur, devenir un enseignant, c'est un appel. Devenir comme vous? C'est un appel. Parce que ça demande une connexion avec l'être humain. Ça demande, et je me demande ici, j'ai appris qu'il y a même des professeurs qui ne sont jamais entrés dans la classe, dans le salle de classe, mais ils sont professeurs. Et professeurs de quoi? Parce que ce sont les étudiants qui font de toi professeur. Tu le veux? Donc tu vois, donc le professeur de quoi? Tu n'es que médecin lorsqu'il y a des patients, tu n'es que pasteur lorsqu'il y a des membres de l'église. Mais comment est-ce que toi tu es professeur, tu n'es jamais été dans la salle de classe? Donc ça devient prestige, mais ce n'est pas un appel. C'est ça le problème. Et la deuxième chose, en fait, c'est ce que tu veux de toucher, c'est la compétence. Donc, il y a un problème de compétence. Et tu peux être professeur, mais si tu n'es pas compétent. Et moi, je suis professeur. On est obligé d'écrire. J'écris des articles, je vais les soumettre à notre article. On écrit, on utilise. Donc, chaque année, ils doivent avoir de nouveaux livres, ils doivent avoir de nouvelles choses, tout ça. Est-ce que c'est ça ce qu'ils sont en train de faire? Qui évalue ces professeurs-là? Vous voyez un peu? Donc, ce sont des professeurs à titre de prestige, qui est plus en titre de l'appel ou de la fonctionnalité. Alors, et cela nous demande à ce que l'homme doit avoir de certaines sortes de compétences. Le pays ne se construit pas parce qu'il y a des professeurs, c'est parce qu'il y a des compétents. Les hommes doivent être compétents, ils doivent se mettre au travail. Quand je parle au travail, je parle de ce que je viens de voir ici. Ça, c'est le travail. Merci. Les jeunes sont en train de travailler, sont en train de prendre les notes, c'est ça. Tu veux savoir le travail? Le travail, c'est ce que je vis à la rue. Les garçons là qui portent de l'eau à la tête en train de vendre. Tu veux savoir le travail, c'est ce que je vois. La personne là qui est en train de cirer les chaussures à la rue. C'est ça le travail. Et demain, il peut devenir un chef d'entreprise en dirigeant les chaussures parce qu'il saura la valeur de l'argent. Tu vois, parce que tu as commencé ici avec faiblesse. Lorsque ça va grandir, tu sauras comment gérer l'argent, tout ça. Le grand problème, c'est que nous avons des professeurs qui ont fini à l'université, qui n'ont jamais passé par une école quelconque et directement ils obtiennent un poste ministériel. On commence à te payer 10 000, 100 000 $, par mois. Tu n'as jamais touché l'argent et l'argent, ça te fait baisser la tête et tu commences à faire n'importe quoi avec cet argent et tu n'as même pas la compassion d'aider le petit peuple. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as jamais traversé l'école de souffrance de ta vie pour être développé. Donc, c'est très important, les compétences du travail, c'est très important, c'est que l'homme soit développé et c'est très important, c'est que le Congolais doit savoir travailler avec son cœur. Sur la politique, ils doivent être patients, d'exercer la patience. Dans la vie, c'est très important. Un caractère de Dieu, c'est un élément que Dieu exige dans nos vies, c'est la patience. Même Dieu est patient envers nous, envers nos bêtises, nous tout ce que nous sommes en train de faire. Hein? Vous qui parlez de Félix, ceux qui parlez de Kabila, qui parlez de qui que ce soit, regardez même ce que vous-même vous faites. Regardez même ce que vous-même vous parlez de vos propres autorités. Ce n'est pas parce que Dieu est patient avec vous. Si Dieu est patient avec vous, soyez aussi patient envers les autres. Alors, on va parler de choix, je crois, des dirigeants. J'aimerais qu'on épulche un peu ce sujet. Alors, c'est vrai que ça va être un terrain que vous n'allez peut-être pas beaucoup apprécier, mais allons-y. Pasteur, vous êtes consultant religieux aussi. On vous invite dans
beaucoup d'églises et vous prêchez. Vous connaissez donc la mentalité du pasteur congolais et la mentalité du fidèle congolais. Donc vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce que les fidèles vont chercher vraiment à l'église? Est-ce qu'ils partent chercher la conversion totale de leur cœur ou ils vont simplement chercher un peu les... Comment vous appelez ça en anglais? Oui, tout ça. Alors, mais en même temps, c'est vrai, ça c'est une question à la volée. Martin Fayulu et Félix Tshisekedi sont fidèles d'une même église. Martin Fayulu est passé à la télévision pour dire qu'il n'ira plus jamais à Philadelphie parce que le pasteur Ken, je le cite, a commis une bêtise. Il dit que le pasteur Ken ne l'aurait pas humilié de cette façon-là à l'église. Alors la question est celle-ci. Pourquoi le pasteur que vous connaissez d'ailleurs très bien, Roland Dallot, n'avait pas appelé les deux protagonistes depuis le départ, quand ils étaient déjà challengers, pour leur donner ne serait-ce un code de conduite, ne serait-ce que moral, pour dire, bon, vous êtes le frère d'une église, si vous vous entretuez, c'est moi, c'est l'église qui va finalement être salie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'un quitte l'église parce qu'il a été persécuté. Quelle est votre analyse sur la question? Moi, je veux dire que je suis. Je sais que ça va vous embarrasser parce que vous êtes proche de tout le monde. Je suis proche de tout le monde. Oui. Je ne m'attendais pas à cette question. Donc, c'est une question vraiment que j'ai été piégé et je comprends. Ce que je veux dire, c'est que je connais très bien le pasteur Dallot et je sais que le pasteur Dallot, ce n'est pas un homme peut-être comme moi qui est peut-être dans les médias d'ailleurs là-bas. Et c'est ma première fois peut-être de répondre à une interview comme ça. Alors, donc, et je vais commencer à le faire plus parce que je sais ce que je m'attends au Congo et ce que je veux voir. Okay. Alors, donc, disons cela, donc le pasteur Dallot, je ne pense pas que c'est un homme qui aime se faire voir ou bien créer des buts. Est-ce que le pasteur Dallot a pu parler avec les deux, tout ça? Je pense qu'il a pu le faire et je l'ai dit parce que je pense le connaître de sa nature. Il a pu le faire, mais le problème c'est que parler avec les deux et l'écoute est deux choses différentes. Ça, c'est ce que je vais laisser là-bas. Alors, pour essayer d'avancer... on ne saura jamais qui a écouté. Donc, et puis, pour parler le travail que le pasteur Dallot peut faire, ça c'est à lui, c'est lui l'homme de Dieu, il connaît ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, je ne saurais pas crier beaucoup sur ça. L'acte du pasteur Ken, vous savez, le pasteur Ken, c'est un homme de Dieu. Il a la responsabilité, et j'aimerais très bien corriger cette histoire ici, il a la responsabilité de prier. Il n'a pas prié pour Félix comme étant un individu, mais il a prié pour l'office. En anglais, on appelle le office, c'est-à-dire cette autorité de la présidence. Donc, ça veut dire que même si c'était toi, il allait prier pour toi, tout simplement parce que tu es cette autorité. Ce n'est pas la personne de Félix, j'aimerais bien préciser. Parce que lorsque les gens se concentrent plus sur le fait qu'il y a la personne de Félix et il y a la personne de Martin Fayulu, non. Lui, il a prié à cause de l'institution, merci, l'institution présidentielle. Et parce que la Bible lui recommande de prier pour ceux qui sont sur les autorités et ceux qui nous dirigent. Et ça a été proclamé à le pays que Félix Tshisekedi était président. Et il a le droit, étant que pasteur, de prier pour cette institution. Voyez, vous comprenez. Alors, la réaction de Martin Fayulu, je pense que Martin Fayulu, c'est un homme qui marche avec le Seigneur et je pense que le temps seul nous enseigne. Vous savez, il y a des choses que dans la vie, aujourd'hui, on a compris, on a dit que c'était A, de plus nous commençons à grandir et comme il marche avec Dieu, il est un homme de prière, il est un membre de ceci, il sait que ce ne sont pas vraiment un bon langage de dire que ton pasteur qui a été son autorité a commis une bêtise, je sais pas comment, mais je pense que on doit lui donner le temps, lui-même avec le temps, et Dieu lui parlera. Vous l'avez parlé parce qu'il faut que je rappelle aux internautes, vous avez des très bons rapports avec Joseph Kabila Kabange, vous avez des très bons rapports avec Félix Tshisekedi, vous avez des très bons rapports avec certains présidents africains. D'ailleurs, là tout à l'heure, vous allez aller voir... Attendez, je ne sais pas, oui. Je ne veux pas que je parle de tout ça. Je ne sais pas si je peux dire que bon rapport avec ceci ou bon rapport avec cela, c'est-à-dire que moi, je suis un homme où je crois que il faut que les pays avancent. Donc,
je ne suis pas dans la politique, je suis apolitique, je ne suis pas à l'intérieur, mais je suis un consultant dans le monde, je suis en Amérique, je suis dans le monde, dans n'importe quel domaine de la vie, alors, parce que je crois à l'intégralité de l'homme. Pour dire ceci, insister surtout que les pays, là où ça se trouve, on doit leur donner la chance pour que les pays se développent. Alors, Moïse Katumbi, pour lui, il faut la réconciliation, il faut qu'il amène Martin Fayulu et M. Bemba auprès du président de la République pour discuter, afin de penser peut-être à un 30 juin où l'on aura sur la tribune de Joseph Kabila Kabange, président Félix Tshisekedi, les opposants et tous, M. Nganda, M. Bemba et les autres, tous sur un même podium. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse est réaliste ou vous pensez que c'est tout simplement un peu du marchandage, quoi? Bon, je ne saurais pas répondre à cette question parce que je ne connais pas les motifs qui sont derrière la tête de M. Moïse Katumbi, mais je pense tout simplement que tout ce qui peut avancer les pays pour aider le peuple congolais à avancer, aussi longtemps que les intérêts du peuple est mis en avant, c'est la bonne chose. Nous avons terminé cet entretien, monsieur le professeur, mais avant de vous laisser partir, dites-nous par où le Congo peut-il commencer son développement? Comment est-ce que nous pouvons faire, succinctement, comment on peut faire pour réussir ce pari du développement, de l'intégration et de la réussite? Moi, je pense que la première chose, c'est que la politique est liée à l'économie est liée à la politique. Alors, donc, il y a en sorte qu'on doit nécessairement aider ce gouvernement. Donc, le peuple doit être positif. La première chose, vraiment, le peuple doit être positif pour dire qu'il y a un nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé, il y a un gouvernement qui va sortir. Alors, aidons-nous, soyons positifs pour voir ce qui va se passer. Ça, c'est un. Deux, il faut que les pays, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui dirigent ces pays, créent un environnement qui va permettre à ce que les emplois soient en place. Et non simplement les emplois, et aussi un sens de responsabilité et de l'ordre. Quand on parle de l'état de droit, l'ordre, remettre l'ordre en place, cet état de droit n'est pas simplement pour les politiciens, mais c'est pour tout le peuple. Donc tout le monde doit savoir. Donc pour répondre à ta question, sincèrement, donc j'aimerais que le peuple comprenne qu'il faut avoir la confiance, la foi aux autorités qui vous ont été mises en place. Et deuxième chose, il faut aussi que les autorités qui sont en place, parce qu'on les fait confiance, de ne pas abuser de cette confiance, créer les emplois, ouvrir les marchés, enlever la corruption, permettre à ce que le peuple puisse avoir à se réjouir, à faire ce qu'ils vont à faire. Et troisième chose, surtout, tout le monde doit devenir responsable de là où il est. L'état de droit à tout le monde. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui pour la première fois, et je signale que je vous recevrai plusieurs fois dans vos casquettes différentes sur l'économie, sur le leadership, sur le pastoral. Je crois que quand vous allez revenir encore à Kinshasa, on parlera du leadership, pourquoi pas, pour se lever tout ça. Yes. J'aimerais dire tout simplement merci. Je suis très content, Christian. J'aime beaucoup Christian. Donc, je pense qu'il y a un avenir pour vous et je pense que le monde n'a pas encore découvert ce qui est en vous. La seule chose que je vais dire, comme je l'ai dit aussi même en Twitter, le journaliste ne prend pas une position. Le journaliste doit toujours être neutre si tu veux avancer. Il faut toujours être neutre. Ta position à toi, c'est une position qui doit être en privé. Mais devant le peuple, tu dois toujours être neutre. C'est ça le journalisme. Alors, et c'est là que je le lance à tous les journalistes du Congo qui doivent comprendre. Et parce que c'est très important. Et en ce qui concerne moi, Global Touch Corporate, on est en train d'organiser le 22 juin à la salle Showbuzz, la conférence sur susciter les entrepreneurs, 7e édition. On a financé plus de 300 000 $ aux gens pour les projets. Cette fois-ci aussi, il y aura des projets. Donc, n'oubliez pas, le 22 juin à Showbuzz, de 9h jusqu'à 16h. Et donc, nous serons là et nous allons vous aider. Donc, de toute façon, on sera là, on parlera de ça régulièrement. Et que le 22 juin, c'est une conférence. Conférence d'entrepreneuriat, susciter les entrepreneurs. On va en parler de 9h à 17h. On aura les différentes banques, on aura les différents secteurs d'investissement, les
FPI, on aura les ANAPI, on aura différentes plateformes qui seront là le 22 juin et nous allons enseigner l'entrepreneuriat, comment créer ses propres entreprises, comment est-ce que vous pouvez être financé, tout ça. Et nous, Globotouch, on finance aussi les projets, on a financé déjà plus de 300 000 $, donc on va financer encore certains projets pour ceux qui ont leurs idées, pour les aider à avancer. Parce que moi, je crois à ce qu'Abraham Lincoln a dit, que le gouvernement n'est pas là sincèrement pour créer le job, mais pour créer un environnement conducif pour le peuple, pour que le peuple puisse faire leur travail. Alors, vous avez des coordonnées, professeur? Comment les gens peuvent vous contacter facilement? Globotouch Corporate, qui se trouve sur 2829 Mont-Lézard, à côté de Coursenec. Oui. Yes. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était pour moi un très grand plaisir de recevoir le professeur Dr Chirondi Flavien, auteur de 6 livres. Il est consultant politique, économique et religieux dans plusieurs pays à travers le monde, professeur des universités. Il enseigne l'économie et le droit et il est le promoteur de Global Touch. On a parlé avec lui sur la question du développement et Dieu. Mais rassurez-vous, je reviendrai avec lui pour parler encore une fois du leadership, du bon sens et toutes les valeurs, parce que nous avons dit on en a besoin. Donc merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup. À vous, chers internautes, portez-vous bien. Comme on l'a toujours dit, on le dira assez, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na ba chama ni na kali. Na lemo na ke kuna, na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. qui savent. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.